il y a eu 60 arts d'enlever. Et puis à nouveau derrière, il y a un hectare derrière, en Chantrerie Vieille. Donc j'ai un hectare 3 de vignes centenaires dans le clos. D'accord. Qui rentre dans l'assemblage. Hein. Tout le monde me dit pourquoi tu mets pas ça à part. Ah, ça ouais. rentre dans l'assemblage. Alors en 2009, c'est pas fracassant. D'accord. En 2009, c'est pas la meilleure. Mais jusqu'à présent, 2007, enfin ma petite expérience, c'est 3 ans, 2007-2008, c'était vraiment avec Simone. Et Simone, je me suis loupé au départ. Donc Simone, c'est où alors? C'est celle contre le mur. C'est celle qui est contre le mur. On verra les terroirs tout à l'heure sur la coupe. Il y a exactement 30 mètres entre chaque forage. Et là, il y a des trucs qui changent. Donc celle-ci, c'est à peu près 700 mètres carrés par gramme d'argile en surface interne, ce qui est déjà énorme. Simone, c'est 740. 740. Ouais. D'accord. Donc jusqu'à présent, Claude Bourguignon, les surfaces internes qu'il a trouvées en Bourgogne, dans les 740 mètres carrés, il y a les Richebourg, les Musigny. D'accord. Donc on peut... Et quand on va goûter, quand on goûte, là on tombe sur des trucs très très pommards, et quand on goûte cette partie-là, on n'est pas sur pommard. D'accord. Faut jamais oublier que la vigne là, on est sur, dans un sol sur n'est que dans les argiles. D'accord. Et ça va donner quoi comme vin alors, ce type de sol un peu... Alors, je sais pas si on peut synthétiser un petit peu ou... Bah, ça donne un vin très complet, il y a une richesse, il y a beaucoup de fond. Ouais. Il y a une minéralité qui ressort parce qu'il y a des argiles et des calcaires, alors que dans le clos, il y a soit des calcaires, soit des argiles. C'est-à-dire on a des sols qui sont avec des jolies argiles à plus de 550 mètres carrés par gramme de terre, mais avec pas du tout de calcaire, ce qui donne des vins plutôt sur l'onctuosité. D'accord. C'est le haut et le bas du clos. Nadine en bas, 4 hectares 60, et le haut, 3 hectares. D'accord. Là, ça donne des vins tout en rondeur sur les onctueux, mais alors, ce qui est très rare en Bourgogne, hein, je suis même pas à 2% de calcaire actif. Et après, il y a une bande médiane qu'on appelle Grand Champ, où là, je suis sur des calcaires, vraiment des dalles calcaires, des sables calcaires, et là, je monte à 15% de calcaire actif, donc chlorose, des vignes chétives, pas de sol. D'accord. Alors là, on a des vins qui sont durs, très tanniques, très charpentés, l'archétype du pommard dans l'esprit des gens. D'accord, ce qui rentre dans Moi, je m'en sers dans l'assemblage. Je veux dire, cette partie-là, ça va me faire mon squelette. Et puis les onctueux, les argiles, ça va me faire ma chair autour. D'accord. Je construis un assemblage comme un bonhomme, parce que un vin, ça peut être comme un homme. À chaque étape de sa vie, on voit. Ça a la même durée de vie, une vigne et un humain pratiquement. Et donc au niveau du... Et puis cette partie-là, on va retrouver la minéralité parce qu'il y a du calcaire, mais une profondeur, beaucoup plus profond, parce que là, il y a des argiles très complexes, donc on a un vin qui est très opulent, avec beaucoup de salive derrière, une trame tannique des plus belles. En plus, 100 ans, donc 18 hecto-hectares, voilà. On voit les pieds. Hein. Et les gens, on pourrait croire que c'est du Carignan au départ. Hein. C'est noir comme de l'encre. Et voilà. Et puis ça dans l'assemblage, c'est ce que une fois qu'on a un squelette et puis qu'on a de la chair autour, on a un individu, mais il manque l'esprit. Ça va donner l'âme, ça va donner l'esprit au vin. Même si ça représente que 8% de l'assemblage finalement. Mais ces 8% là, je ne veux pas les mettre en bouteille à part. Je ne veux pas faire une cuvée d'exception qui, au bout du compte, finalement, on va s'amuser à la déguster tout à l'heure, sera peut-être moins bonne que l'assemblage de l'ensemble. D'accord. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et mais c'est pas moi qui l'ai trouvé, je veux dire, la planche, il n'avait pas fait les études avec Claude Bourguignon, mais il avait déjà découvert ses parcelles. Et donc c'est avec l'aide de Claude Bourguignon que vous avez trouvé ces caractéristiques de votre sol. Le but maintenant, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît son sol, ça va permettre de mieux l'exploiter, de mieux le travailler, de mieux le respecter. Je fais plus pipi maintenant ici, je vais faire pipi là-bas. Vous arrêtez. J'avais envie de pisser en plus, vous me le dites. Non, mais c'est vrai que c'est... Et donc au niveau du travail de la vigne, ce que vous me disiez tout à l'heure, on est sur ces parcelles-là, j'en discute avec M. Giraud, je pense que d'ici peu on va aller travailler au cheval. Vous allez ressortir les chevaux. Sur ça, pas sur les 20 hectares du clos, mais sur cette partie-là, pour limiter les tassements, pour vraiment donc ça va limiter. D'accord. Donc ça donnera un petit avantage encore un petit peu, ça respectera un petit peu mieux le... Respecter encore mieux le sol, d'accord. Enfin, j'espère. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous étiez un petit peu en train de penser aussi à passer en biodynamie. Moi, j'ai eu une expérience, j'ai fait un stage chez Joly, à côté de Serran. J'ai fait ma première expérience bio, c'était chez Jos Meyer en Alsace. Voilà, il y a des écoles en France. Moi, je suis un disciple de Jean Meyer. Aujourd'hui, c'est Christophe qui a repris la barre, Christophe Verhart, qui est quelqu'un de grand. C'est un grand bonhomme.
C'est vrai qu'en ah ouais, en Riesling, Pinot Gris, ça reste, Mes gens, ça reste mon mentor, ça reste c'est la personne qui m'a tout appris. J'ai eu la grande chance de ma vie de débuter chez lui. Mon premier job, c'était chez lui. D'accord. Et tous les vendredis soirs, on allait dans sa cave, il ouvrait une bouteille à lui. Il me disait, oh Manu, tant que tu ne sauras pas déguster, tu ne sauras pas vinifier. On goûtait quelque chose. Mais on a même goûté, il m'a même gardé, c'était pas un vendredi soir, c'est un lundi matin, il m'avait gardé un verre de Château Yquem 49 et je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est des gens comme ça qui marquent une carrière, qui marquent une vie. Parce que ça a été... Mais on se téléphone encore, on se voit, il est venu ici. Le peu de temps que j'ai où je peux monter en Alsace, je ne veux pas manquer d'aller faire une bise. Et je me sens profondément inspiré. Alors, j'ai pas sa patte évidemment, mais je suis complètement inspiré par ces vins. Travaille pas sur le même terroir, mais la notion, la philosophie... Alors, c'est pas parce qu'un vin paraît léger qu'il l'est. C'est pas parce qu'un vin est aérien, que c'est de la mousseline, que c'est un vin qui est dilué. Et on peut avoir des vins puissants avec un gros potentiel de garde, mais il y a une buvabilité dans les vins et on se fait plaisir. Il y a une question de plaisir. Et déjà à l'époque, je me souviens, parce que le gros, à l'époque, Léonard Humbrecht était encore à Winsenheim, il n'était pas à Turkheim. Du domaine Zinn. Ouais, Zinn-Humbrecht. Et quand on nous disait, mais c'est quoi la différence entre Jost Meyer et Zinn-Humbrecht, les gens ils répondaient tout le temps, bah, Léonard il fait du Beethoven, nous on fait du Mozart. Beethoven c'est vachement bien aussi, quoi, je veux dire. Mais il y a deux styles, deux écoles. Et puis moi je suis resté Mozart, et alors j'essaye. D'accord. Mais disons qu'ici j'ai la chance enfin d'avoir les moyens de ma philosophie. D'accord, on vous donne la possibilité d'aller... on me laisse faire comme je veux. Sur une démarche. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, d'une pompe un peu spéciale. C'est pas évident de dire aux... Moi j'ai des stagiaires qui viennent, quand ils voient qu'on fait de l'infusion, que pendant 5-6 jours ou 10 jours, une cuve elle va pas être touchée, ni pigée, ni remontée. Les gars ils ont dit mais c'est une boîte de branleurs quoi. Ils travaillent pas ici, qu'est-ce qu'ils font? Après, quand on voit qu'au bout de 6 semaines, c'est toujours pas décuvé, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu décuves pas? Et puis il y a un passage où ça devient très très dur, très tannique, où ça sent la rafle, ça sent le marc très fort. Ça fait flipper quand on est pas au courant. Alors tout le monde là serait tenté de décuver à ce moment-là, on dirait mais et là, ça y est, c'est foutu. Mais alors, et c'est là que je commence à piger. Et là, je peux piger 2-3 fois par jour. Ça va durer 2 jours en moyenne, 2-3 jours. Et puis d'un seul coup, paf, il y a une bascule. Tout ce qui était dur devient très rond, très souple, et par ce biais, peut-être pas tout à fait, mais on est proche d'une complexité d'une vendange entière. Sauf que la vendange entière, on ne peut pas les faire dans les mauvais millésimes. On peut les faire que dans les grands millésimes. C'est clair. Et moi, j'ai jamais, à part à Vanières, je fais de la vendange entière sur Mourvèdre à Vanières. C'était pas le plus dur des bandoles, hein. Vanières, c'est plutôt souple. Mais il n'y a pas de technique miracle. Moi, je pense que la meilleure technique, c'est celle qu'on maîtrise. Et je ne maîtrise pas tout à fait la vendange entière. J'aurais besoin d'aller déguster chez Le Jeune ou un peu plus chez Jean-Louis Trappet, des gars qui font vraiment de la très belle vendange entière. J'ai eu la grande chance d'être reçu par Bernard Noblet l'année dernière. Donc, donc j'ai vu ce que c'était que la vraie vendange entière. Moi je me sens pas... Puis j'ai pas le droit de me louper. Donc, il y a aussi... les grandes macérations longues, en baie entière, sans trituration, ça me va très bien. En plus... Passage au froid pendant 10 jours, tu commences à travailler tes vendanges, tu as travaillé ton raisin, les vendanges sont finies, parce qu'il faut être dans la vigne et à la cave. Et moi ça me va très bien de faire une préfermentaire à froid, de bloquer le départ en fermentation. Je m'occupe d'un côté des vendangeurs, quand je rentre je m'occupe de mes vinifs et c'est très bien comme ça. Donc c'est pratique. Mais c'est pratique, mais en même temps c'est ma philosophie. Je pense que le vin, il faut pas le triturer. D'accord, parce que j'ai bien compris, c'est d'avant tout le plaisir, le vin, le terroir et l'expression, essayer de trouver avec son travail. Jamais contrarier les équilibres. Voilà. Chaque année, il y a des grands millésimes, il y a des petits millésimes, mais dans chaque millésime, il y a un équilibre à respecter. Et à partir du moment où on ne rompt pas cet équilibre, si on arrive à respecter l'équilibre et aller dans son sens, on ne pourra pas faire un mauvais vin. Je pense pas. Alors, mais ça va même sur le choix des fûts. Je veux dire, un meursault qui a déjà tendance à être plutôt rond, je vais mettre un allié qui est sur la rondeur, et un pernand vergelès qui est plutôt tendu, je vais mettre un vosges qui retend derrière. Mais finalement, ça ne multiplie pas, ça accompagne juste la tendance du vin. En tout cas, ça ne contrecarre pas. Et moi, je pense que c'est ça qui est important. D'accord. Bon, super. C'est une super...